Bonjour Bénédicte Linard. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vous êtes aussi ministre, alors je vais dire dans l'ordre, de l'enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des femmes. Ça fait beaucoup de choses absolument passionnantes. Passionnantes et liées entre elles, c'est ça qui est encore mieux. Tout ça est lié entre... Tout ça a un lien. Culture, médias, droits des femmes et enfance, il y a des liens. Mettre plus de culture chez les tout-petits, même dans les crèches, dans les écoles. C'est ce qu'on a fait pendant cette législature parce que cette culture, elle est tellement essentielle dans la vie de tout un chacun. Aujourd'hui, on est à Spa, en francophonie. Chaque personne qui vient ici va ressortir d'ici avec des étoiles dans les yeux. Elle va passer un bon moment. Et passer des bons moments dans une vie, c'est important. Et la culture, c'est aussi des moments qu'on partage avec d'autres. Dans notre monde, est-ce qu'on n'a pas besoin de tous ces moments qu'on partage avec d'autres? C'est ça la culture. Et là, alors, vous l'avez dit, on est ici au Francophonie de Spa. TV5 Monde en est partenaire et on est très heureux de soutenir la création, les artistes belges, mais aussi ici, vous qui connaissez bien le Québec, vous y avez vécu, les artistes québécois, toute la francophonie au fond se retrouve. Et ça compte beaucoup. C'est extrêmement important aujourd'hui, je pense, de pouvoir défendre toute cette identité culturelle francophone, que ce soit en France, au Québec, en Belgique ou même en Afrique et ailleurs. On a quelque chose qu'on doit défendre et on a quelque chose qui fait du bien. Et donc les francophonies, c'est ça. C'est présenter des artistes établis, entre autres français, mais aussi des artistes émergents. Et je pense qu'on a vraiment besoin de pouvoir soutenir toutes ces jeunes et tous ces jeunes artistes. Aujourd'hui, on en a entendu quelques-uns, ce n'est pas fini. Et donc je pense vraiment que c'est un objectif qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est plus on défend les artistes, plus on permet l'accès à la culture pour tout un chacun. Oui, parce qu'en France, on parle beaucoup finalement de l'indépendance culturelle, de la nécessité de défendre cette spécificité culturelle à travers des aides publiques, notamment pour les milieux culturels et artistiques. Ici, vous faites la même chose, vous dites c'est fondamental, alors qu'évidemment, il y a l'Europe, il y a un monde qui nous entoure, la mondialisation. Ce qu'on fait en Belgique francophone depuis 4 ans, depuis que je suis ministre de la Culture, c'est de se dire on a un intérêt à faire en sorte que plus de monde, quel que soit l'âge, quel que soit son portefeuille, quel que soit son territoire, plus de monde doit avoir accès à la culture. Et les festivals, c'est une manière d'avoir accès à la culture et de découvrir les artistes de chez nous. Et c'est ce qu'on essaye d'insuffler dans les politiques culturelles belges francophones, de soutenir tout ce qui permet à un moment donné la création, mais aussi la diffusion, pour être un peu technique, de nos artistes, avec des belles synergies chaque fois avec les médias. TV5 Monde en est un, mais aussi la RTBF chez nous. Les médias sont vraiment quelque part des participants essentiels, des partenaires essentiels dans la diffusion de notre culture. Et donc, que vous soyez là, je m'en réjouis parce que ça permet aussi de mieux faire connaître notre culture belge, francophone, ou française, francophone ou d'ailleurs. Mais alors évidemment vous avez dû suivre ici bien sûr de très près ce qui se passe en France, ce qui s'est passé en France, des émeutes, une situation aussi au plan politique qui est complexe avec une forte présence peut-être aussi de l'extrême droite d'une certaine façon. Vous dites au fond la culture c'est la réponse ou l'une des réponses? Moi je dis régulièrement que la culture c'est le ciment de notre société démocratique. À un moment donné on a des gens qui vivent des choses différentes, qui sont abreuvés d'informations vraies ou fausses et qui vivent dans une société qui n'est pas facile. On a vécu des crises compliquées et la culture, ce sont vraiment offre des moments qui rassemblent les gens. Ces moments-là, ils sont fondamentaux. Ce sont des moments où on ne se sent plus tout seul, où on n'est plus derrière un écran à se dire qu'est-ce qui se passe, le monde ne va pas bien. Ce sont des moments qui vraiment créent des liens entre toutes les générations, que ce soit une culture parfois peut-être un peu plus élitiste ou populaire. La culture, elle est extrêmement diversifiée. Et mon travail en tant que ministre, c'est de se dire on doit soutenir toutes les disciplines culturelles qui existent. Ça va du théâtre, aux opéras, au cinéma, mais aussi aux bibliothèques qui offrent des livres à petit prix, au festival, au rap, au hip-hop, au stand-up, à l'humour. Tout ça, c'est ce qui permet à un moment donné de rassembler des gens autour de quelque chose qui fait du bien, mais aussi dans des moments de partage. Et je suis persuadée que ce sont ces moments-là qui permettent de lutter contre l'individualisation et le fait de se replier sur soi et aussi le fait de laisser la place à l'extrême droite. Vous ne craignez pas l'influence des réseaux sociaux ou peut-être une sorte d'économie numérique peut-être qui peut tout envahir d'une certaine façon, garder un art vivant quelque part? Il existe évidemment dans notre société une place de plus en plus grande du digital, avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux. Mais je suis persuadée qu'avec une éducation aux médias,
pour les jeunes, mais pas que pour les jeunes, hein. Les personnes âgées ou les seniors ou autres sont aussi particulièrement partisans de laisser passer des informations pas fort vérifiées. Et donc l'éducation média, c'est ce qui permet aussi à un moment donné de comprendre dans quel monde on vit aujourd'hui au niveau médiatique et donc de faire la part des choses et à un moment donné de pouvoir se dire ça je n'y adhère pas et ça c'est ce qui comporte vraiment des éléments de démocratie. Je tiens très fort à la démocratie et je pense que la culture c'est un pilier de la démocratie. Ouais, vous êtes ministre écolo. Je suis ministre écolo, je suis ouais. ministre qui en fait est entré dans la politique avec l'idée de justice sociale. Peut-être même avant le côté environnemental qui me tient à cœur aussi. Oui, mais qui est toujours un mais sujet ça fait partie de l'écologie politique. Oui, qui est un sujet aujourd'hui avec cet été, cette chaleur. Évidemment, ouais. On vit dans un monde où aujourd'hui on sent de manière directe les effets du dérèglement climatique. Et donc, à tous les niveaux, à tous les étages, et en culture aussi, et dans les médias aussi, on doit se dire comment est-ce qu'on diminue notre empreinte quelque part et notre impact sur la planète, mais parce que c'est bien pour la planète et à la limite, la Terre, elle va s'en sortir toute seule. Mais pour l'humanité, c'est l'humanité qui doit pouvoir se dire comment est-ce qu'on poursuit en restant quelque part avec notre place sur cette planète. Et donc, on a vraiment un intérêt à travailler d'abord ensemble et ensuite de manière urgente sur des mesures à prendre pour faire en sorte d'être moins impactant sur notre planète. En culture, on travaille par exemple beaucoup sur la durabilité de la culture. Les tournages, par exemple, les tournages de cinéma, mais même les décors en théâtre. Il y a à un moment donné des techniciennes, des techniciens, des personnes qui créent des décors qui me disent « Moi, je crée des choses qui vont à la poubelle. Est-ce que c'est encore normal aujourd'hui ?» Non. Et donc, on travaille beaucoup à la mutualisation, à l'échange de bonnes pratiques, justement pour diminuer cette empreinte écologique. Oui, mais un mot sur les femmes, parce que vous êtes ministre des droits des femmes, pour évidemment parler des femmes dans le domaine de la culture, des artistes féminines qui sont là, qui se produisent, qui sont absolument incroyables. Mais au fond, ça reste quand même encore un enjeu, ça reste encore quelque chose, une conquête qui dit, voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Quand on analyse aujourd'hui de manière objective la place des femmes dans le monde culturel, en tout cas en Belgique francophone, on se rend compte qu'on n'est pas dans une situation égalitaire. Et donc, dans mon travail, on est en train de mettre en place aussi des outils pour faire en sorte que les femmes osent présenter leurs projets, osent se lancer dans la création, osent prendre leur place. Ce n'est pas que ça, c'est aussi leur laisser de la place. Par exemple, aujourd'hui dans tous les théâtres en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi dans les festivals, on est en train d'instaurer des jurys paritaires. Ça veut dire qu'on met en premier la qualité artistique, toujours. Mais un jury paritaire, ça lutte contre les biais de genre, comme on dit, et ça permet à des femmes aussi de trouver plus de place que précédemment, alors qu'elles sont tout aussi bonnes que les hommes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci aussi. On a été ici, ce qu'on dit dans les coulisses, hein, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Et c'est ça la vie, au fond, d'un festival. Hein, on est dans les coulisses des grandes scènes ici, des francopholies de Spa, où se produisent les plus grands artistes dans ce grand festival dont TV5 Monde est le partenaire. Merci infiniment, Madame la Ministre. Et merci à vous.